Salut les taureaux! On se retrouve aujourd'hui pour vos annuels 2025, bien évidemment. Je vous fais une petite intro commune, je vais pas me répéter 28 fois, évidemment. On se retrouve pour vos annuels 2025, vous l'avez vu dans le titre. Je vais faire une petite intro générale sur tous les signes, juste pour mettre au clair, qu'on soit bien d'accord, que l'année se passe bien, et qu'on soit... t'as compris, voilà. Si jamais vous l'avez déjà vu, j'ai fait un petit chapitrage. Comme ça, vous pouvez passer directement à janvier, mais s'il vous plaît, écoutez-la au moins une fois, parce qu'elle est importante. Je vais vous sortir, cette année, un arcane, 2 d'un tarot complet, une précision, et une carte sentimentale, sur chaque mois. La seule chose que je vais garder pendant l'année, c'est l'arcane, vous le savez, c'est votre énergie du mois. Les autres, c'est plus une indication à voir, voilà, comment ça vous parle, comment ça évolue, chacun a sa vie aussi. Donc je vous laisse, comme d'habitude, avoir un grand esprit critique vis-à-vis de tout ça. De même, oui, ça me parle exactement comme l'année dernière ou alors en 1987. Merci Marie-Chantal, on est ravis d'avoir ta biographie, en l'occurrence. Ça, je l'entends tous les ans. Tous les ans. Si jamais ça vous fait écho à une autre année, la précédente ou celle d'avant, en général c'est ce qui ressort, c'est que, de 1, ça peut être une transformation dans le même processus, mais sur un autre sujet, sentimental, professionnel, familial, amical. Deuxièmement, ça peut être vous qui êtes en train d'approfondir quelque chose qui a déjà été entamé. L'année zodiacale, on va dire, ou les énergies, ou ce que vous voulez, c'est pas au 31 décembre et au 1er janvier, vous voyez, ça peut continuer dans ce même cycle en revisitant des éléments. Troisième et dernière possibilité, juste vous n'avez pas compris la leçon. L'année dernière, l'année précédente, ça n'a pas été intégré, même si vous pensez que oui, mais au final, non. Bon du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence, et puis on recommence mieux. Donc au final, quoi qu'il arrive, ça reste une bonne nouvelle, et à vous de faire attention à ça, sur comment vous travaillez sur vous, et comment vous pouvez vous développer, même si ça vous parle, ok ? Attention au cerveau qui répète ce qu'il connaît, plutôt que de prévoir ce qu'il ne connaît pas. Donc si vous trouvez des similitudes, c'est normal, ne vous faites pas piéger, comme d'hab, vous n'êtes pas que votre cerveau. Je vous l'ai dit, vous gardez bien votre esprit critique, ok ? Moi je propose une interprétation des cartes, ce sont, comme vous le voulez, des énergies, des conseils, des axes de développement personnel. Ici, on ne fait pas de projectif, sauf pour la fin d'année, on peut assouplir un petit peu la caboche, c'est pas grave, ça vous fait plaisir, moi ça change de d'habitude, donc un peu de projectif, mais sinon c'est vraiment du dev perso, et gardez bien cette analyse de vous-même, et sur ce que je présente, comment vous pouvez l'interpréter, ok ? Si je dis votre autre ou votre meilleur pote, ça peut être votre mère ou un collègue. On réajuste, vous entendez l'idée, et puis ensuite, vous l'appropriez. Chacun son job. Moi, je propose quelque chose. À vous, derrière, de vous nourrir de ces messages. Bon appétit. LOL. Et enfin, dernier petit point, ça marche sur tous les tirages, toute l'année, chez tout le monde. Quand on dit relationnel, oui, ça peut être votre autre, que vous le connaissiez la personne, que vous ne la connaissiez pas, qu'elle soit à venir ou qu'elle soit à vos côtés. Oui, l'autre, c'est l'amour. Mais ça peut aussi, parfois, à la grande surprise générale, parler d'un collègue, parler d'un ami, parler d'un membre de la famille. À nouveau, ayez l'esprit ouvert, même si ce n'est pas votre ex que vous espérez retrouver parce que vous êtes en dépendance affective et que vous n'avez pas encore eu les couilles ou les ovaires de travailler sur vous, sachez qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Le monde est plus grand que juste votre autre, et je vous invite à intégrer cette idée que ce que vous voulez, ce n'est pas forcément ce que les cartes évoquent. On reste ouvert d'esprit et on garde son esprit critique. Bon, comme d'habitude, merci de bien vouloir liker, commenter, partager et surtout vous abonner, ce aujourd'hui ou toute l'année. On est parti, si vous êtes prêts, avec le premier mois de l'année. On est parti pour le mois de janvier avec un premier arcane, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Et c'est venu tout seul, formidable. Nous avons la justice, grand rééquilibrage, conscience de soi, trouver le centre. Ah, on est là-dessus. Trouver le centre, qu'est-ce qui se passe en moi, qui a été généré dehors. Comment dire ça autrement ? À l'extérieur, il y a eu des événements, peut-être sur cette fin d'année, qui ont été un petit peu chamboulants, en tout cas qui ont changé la donne par rapport à votre quotidien. Et là, on se retrouve en janvier avec cette idée, qui je suis face à cette situation, et comment je me sens vis-à-vis de tout ça.
Dans un but quand même de bien se rééquilibrer, je vous rappelle que la justice, c'est un glaive qu'on ne doit pas utiliser, une balance qu'on doit habilement écouter, et un bandeau sur les yeux pour voir même dans le noir. Tout est très métaphorique, mais parce que je pense qu'il y a une grande conscience de vie intérieure et d'épanouissement personnel. Bon, c'est une année qui commence plutôt bien. Précisons un petit peu cette carte-là, avec 2 autres cartes. Allez, doudou, merci. Et de une, ouh, guérison, super, avec l'étoile. Et ensuite, nous avons... Wow, et le diable. Oh bah, vous avez jackpot d'arcane, vous, Verseau, Capricorne. Ici, l'étoile en premier, priorité à la première carte, nous dit qu'il y a une forme de dépouillement, dont on ôte des masques, on se met un petit peu à nu, bref, on se dépouille personnellement avant de se développer personnellement. Vous connaissez le clic, le petit schéma. Bon là en tout cas, il y a une forme de toxicité quelque part, ou d'idée d'être retenu par quelque chose. Ce diable est vraiment dans la chaîne qui nous enchaîne, peut-être même une prison, une forme intérieure de limitation, de croyance, d'éducation. Bon, ça c'est à vous de le voir. On cherche à se rééquilibrer pour que en soi fleurisse quelque chose de nouveau, je dirais presque renaisse quelque chose. Vous voyez, je vous parlais de l'extérieur qui a chamboulé ou qui a freiné, et là on ôte des choses, on se déleste des choses, et une forme de lâcher prise quand même, hein. C'est pas le sens de l'étoile, mais moi je vois un peu cette idée de hop, on fait un grand ménage de printemps, mais ce en janvier, ouais, c'est le ménage de la nouvelle année. Bon, en tout cas c'est bien, il vaut mieux que ça arrive comme ça, plutôt que diable, pluie, étoile. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir sur le mois de janvier? Ah, il y en a une qui a glissé tout doucement. Hop, celle-ci. Nous avons un 10 de pentacle. Alors, sécurité, bien-être, foyer, peut-être emménagement ensemble à celles à qui ça pourrait parler. Il y a quand même une idée de bagage un peu transgénérationnel. Donc là, je vous laisserai aller explorer de ce côté-là, et puis nous, on verra dans notre tirage de janvier, si jamais ça ressort. En tout cas, parce que le père, la mère, les grands-parents de chaque côté, les arrière-grands-parents de chaque côté, nous renvoient, peut-être qu'on véhicule, sans s'en rendre compte, des automatismes et des répétitions et des croyances aussi. Donc il y a quelque chose qui tourne autour du mental, de la construction du mental et de sortir de la construction du mental. Ok ? Janvier, rééquilibrage pour fleurir. Bon, en février. En février, nous avons une autre carte, un autre arcane pour le mois. Oh, oh merde, ça a sauté, ça a pas voulu. Bah alors, tu te tâtes. Nous avons la force en février. Gestion des peurs. La force est une carte qui nous invite à bien conscientiser ses peurs, à bien regarder en soi et à, vous voyez, canaliser. On ne contrôle pas, on n'enferme pas, plutôt qu'on accompagne. C'est ok, j'ai peur, j'ai le droit d'avoir peur, et c'est normal d'avoir peur. Si vous avez peur, c'est que ça vous tient à cœur. Donc autant le prendre à bras le corps et hop, essayer de l'emmener dans une direction qui est porteuse. Je vous rappelle que la peur, ça se gère, c'est 5 étapes, j'en ai parlé plusieurs fois et dans plusieurs vidéos. En tout cas, sur ce mois-ci, face peut-être à ce changement, il y a quelques appréhensions qui naissent. Ça paraît tout à fait normal, ce n'est absolument pas grave, et au contraire, ça permet de se mettre un petit coup de pied au cul. Alors, ces peurs nous renvoient, hop là, à quoi? Nous avons un 9 de pentacle, sur une idée de solitude, mais en même temps d'expertise. Ok, et la seconde nous amène... Hop là, elle est venue toute seule. Et As de pentacle, bon là c'est super, je pense que vous le comprenez par vous-même. 9 de pentacle, je reste, alors certes un peu seul, mais parce que je suis expert dans mon domaine, ça peut être au niveau du pro, du familial, du sentimental, peut-être de votre développement personnel, vous savez exactement dans quel sens aller, qu'est-ce qu'il y a à déconstruire, et vous avez une forme, je dirais, d'assurance, de oui je peux. Oui, je peux. Il y a quand même une confiance, hein. Estime et valeur. Je suis capable, j'ai accompli, j'y vais. Et ce j'y vais, c'est justement l'as de pentacle, juste à côté, qui nous dit qu'il y a un premier pas qui est posé quelque part, un pas extrêmement concret, qui est tangible dans la matière, on sait, on peut l'observer et on a des résultats pour avancer. Donc là, entre la gestion de la peur,
canalisé pour avancer, un 9 de pentacle très sûr et stable en lui, et derrière un as de pentacle de motivation. J'ai envie de vous dire, le début commençait avec des interrogations et des libérations, là on enchaîne avec du développement de soi. C'est super, super super. Au niveau sentimental, vers quoi est-ce que l'on va du coup? Hop là, on a celle-là qui déborde un peu. Et ben bingo, on a le 8 de pentacle, vous avez le 8 puis le 9, donc c'est assez raccord sur ce mois-ci. Le 8 de pentacle, c'est travailler en soi, dans les moindres détails. Moi j'aime bien comparer ce 8 de pentacle avec un horloger, vous voyez, qui est très précis, qui va vraiment dans la minutie du détail, de la minutie, enfin vraiment on va loin dans la taille des prépuces, et en l'occurrence, sentimentalement, peut-être que vous vous dites « je ne suis pas prête », ou alors « dans la relation actuelle, ça ne me convient pas complètement », qu'est-ce que je fais? Je me recule, je m'observe, je travaille sur moi et je me développe. Il y a toute une phase d'aller un petit peu plus loin, comme si vous aviez observé, vous aviez compris, ça va plutôt être janvier, et là en février, hop, on pousse le curseur. Parfait. En mars, continuons cette belle introspection. Un arcane, hop, ici, qui dépasse, bah rebelote. On a l'étoile que vous aviez en janvier. Pour le moment, le début de l'année est vraiment doux, vraiment beau et vraiment tourné sur le dev perso. Cette étoile vient nous informer que ce détachage de masque, ce délestage de poids, en tout cas ce qu'on a évoqué en janvier sur l'idée de se dépouiller, se poursuit et se poursuit en majeur. C'est que là on est vraiment sur l'énergie de votre mois, pas sur une petite précision. Donc ça a peut-être pris un mois ou deux, janvier, février, mais en mars vraiment vous incarnez et vous vous concentrez sur cette idée de « je n'ai plus besoin de ça, je le guéris ». Je le mets pas à la poubelle et je le range pas dans le déni, hein. C'est pas à mettre sous le tapis. Je le guéris. Et ensuite, je peux passer à une autre étape, une autre étape, une autre étape. Là, concentrez-vous bien sur j'ôte mes chaînes, je me libère peut-être du diable de janvier, pour derrière, hop, pouvoir s'embarquer dans une nouvelle aventure. Alors, précisons ce dépouillement. Ah bah ok, très bien. Nous avons 6 de pentacle, ça va passer par poser ses limites, se rééquilibrer avec les autres, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois dans mes relations en général, et aussi vis-à-vis de moi-même. Et on a derrière un cavalier de coupe, bon allez, je vous l'apprends parce que vous êtes gentils et je vous aime bien. Cavalier de coupe, je suis mon cœur, je suis mes envies, très, alors infantile, mais dans le bon sens du terme, très innocent, je dirais plutôt ça comme ça. On est Roméo, on a envie, on y va, ça nous fait du bien, tant mieux, ça nous coûte un peu, pourquoi pas? C'est une question à se poser. Combien ça me coûte? En énergie, en temps, en considération, en amour de soi, etc., etc. Là, on est sur un rééquilibrage, vraiment par la peur, le mental, et derrière la roue de fortune qui nous dit « ça va tout changer ». Pour moi, en mars, là, il y a un retournement qui est très important. Alors, soit c'est sur mars, fin mars, soit c'est sur avril, mais en fait, c'est cette prise de position qui enclenche la roue du destin. Il y a un peu la vie qui te dit « mais oui, Marie-Chantal, c'est bien, hop, t'es dans la bonne direction, tant mieux, on t'encourage ». Et moi aussi, je vous encourage. Au niveau sentimental, nous avons... Ah, déjà, une carte là, hop, qui dépasse, très bien. Eh ben, le soleil, el sol de mi amor, la révélation, la prise de conscience, y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la gueule, mes chers. Mais ça reste agréable, ne vous inquiétez pas, c'est pas une cata, on n'est pas sur de la tour, le diable est déjà sorti au moins une fois, il y a 3 jeux, bon, on va pas tout mélanger, là, c'est agréable, c'est une prise de conscience, alors... Oui, ça peut faire un peu comme quand on perce un abcès. À la fois ça pique et en même temps ça soulage, vous voyez. Mais quoi qu'il arrive, c'est pour du bon. Là, d'avoir une roue de fortune, un soleil, un cavalier de coupe et une étoile ensemble, je peux vous dire que si ça s'appelle pas de la guérison, eh ben, je vais changer de métier, je ne sais plus comment je m'appelle, Bernard. On a vraiment sur ce mois de mars quelque chose de puissant et qui me retourne un petit peu la tête. Bon, je peux pas savoir pour vous, je vous laisserai me dire à la limite en commentaire quand ça surviendra qu'est-ce qui s'est passé. En avril, un nouvel
Arcane pour avril, ok. Et ben voilà, notre diable, 2 sur 3, c'est bien, c'est bien, c'est bien, hein, n'ayez pas peur, hein. C'est bien, il est sorti avec un premier, il sort avec un deuxième, il en reste plus qu'un dans le sentimental, on verra. Mais là, en tout cas, au niveau des arcanes, c'est une libération. Je voulais annoncer déjà en janvier que possiblement, il y avait une stabilité en soi pour fleurir. On a continué avec la gestion des peurs, puis avec l'étoile, et là, enfin, on sort de la cage. Gros pic d'énergie, grosse impulsion, on est à peu près sur le mois de votre anniversaire, en tout cas ça va commencer fin avril, donc je pense qu'il y a un peu la roue de l'année, la roue de fortune, qui tourne et qui se dit, nouvelle année, nouvelle décision, nouvelle prise de position et de pouvoir. Super. Précisons ce beau diable, j'insiste, je le sens très bien. Rebelote, 8 de pentacle, vous voyez, d'avoir travaillé sur vous, ça a des avantages. Ça vous permet de libérer tout ça. Et l'autre derrière, c'est un 5 d'épée. Ok, je pense que vous mettez un petit peu le doigt sur ce que vous cherchiez en fait depuis, on va dire, février. Le 8 de pentacle, je vous ai parlé d'horloger, qu'elle est dans les détails, eh bien bingo, on le retrouve, parce que celui-ci insiste pour aller plus loin, jusqu'à quoi? Eh bien jusqu'au 5 d'épée. Cette carte n'est pas très agréable, je vais pas vous mytho. C'est abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. Ce sont les 5 blessures de l'âme. Ça parle aussi de regrets et de petits combats d'ego. Donc, un diable, de l'ego et aller au fond, pour moi, ça veut dire que vous trouvez la clé. Non, là, ça sera pas agréable. Oui, là, c'est dur et en même temps, vous mettez un peu le nez dedans. Mais vous mettez le nez dedans, pourquoi ? N'oubliez jamais vos objectifs. Vous mettez le nez dedans, peut-être pour transformer des relations, retrouver quelqu'un, évoluer professionnellement, vous sentir mieux, être plus calme, moins de stress, de somatisation. Il y a une raison à tout ça. Et si vous faites ce chemin vers vous pour accomplir des choses envers vous-même, réjouissez-vous de trouver ce qui coince. Vous avez trouvé là le problème à résoudre, pas quelque chose à dénier. Moi, je trouve ça super. C'est tout le principe du dépouillement, développement personnel. Au niveau du sentimental, nous avons alors... Qu'est-ce qu'on a au sentimental pour avril? Hop, celle-ci. Nous avons un 3 d'épée. Bon, c'est pas très love-love. Ce 3 d'épée nous parle de séparation. Pour être honnête avec vous, soit vous étiez avec quelqu'un de toxique, notre fameux diable, et là vous vous séparez, c'est une bonne chose, parce que vous méritez mieux et vous comprenez que vous méritez mieux, c'est très important de le savoir, d'avoir l'estime, la confiance et la valeur de passer à autre chose, ou alors vous conscientisez que la clé du fond vient d'une séparation, pas vous, mais peut-être de vos parents, de vos grands-parents, ou alors d'un décès, d'un deuil qui n'a pas été fait, quelque chose que moi je travaille très souvent en thérapie avec mes patients. Donc là, vous prenez conscience d'une clé de voûte liée à la perte qui a grandement conditionné certaines blessures que vous avez. Bon, quoi qu'il arrive, c'est pas agréable, mais c'est encourageant. Et je vous rappelle que c'est pas parce que c'est pas agréable que forcément c'est négatif derrière, ok ? Ne cherchez pas le confort, cherchez le calme. Et le calme, ça se trouve en se purgeant de tout ça. En mai, nous avons une nouvelle carte. Qu'est-ce qui... Hop, celle-là. Ok. La tour. Ça y est, on fait péter. Et ben voilà. Je vous parlais de percer l'abcès. Et ben, clac, vous avez mis le doigt dessus au mois précédent. En mai, on chamboule tout. Je ne veux plus vivre avec ce deuil, cette croyance, cet héritage, ce conditionnement, ces injonctions. Je ne veux plus de tout ça. Boum. Je vous ai dit, vous retrouvez un pouvoir. Là, vous avez le pouvoir de péter votre carcan. On avait 2 diables. Si ça, c'est pas la prison qui explose, je ne sais plus qui je suis. Il y a la prison qui explose. Et c'est formidable. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Ça va vous faire un bien fou. Cette tour, elle va vous faire un bien fou. 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 Alors, nous avons derrière un pape. Père, grand-père, arrière-grand-père. En tout cas, il y a un homme quelque part. Donc, en effet, je parlais de deuil. Est-ce que j'aurais mis le doigt dedans, Marie-Chantal? Est-ce que tu m'as senti sur ton point G? Gracias. Point G, gracias. T'as compris? J'adore l'humour. C'est ma passion. Une deuxième précision. Hop là, ça claque entre les doigts. Et la grande prêtresse qui représente la grand-mère. Et ben voilà. Alors, petite info quand même. Ici, on a le couple spirituel du tarot. Puisque le pape et la grande prêtresse,
vous en doutez, par l'aspect religieux, spirituel, intérieur, peut-être dogmatique aussi. Il y a une explosion là, entre les deux. Je parle pas de vous et de votre ex-flamme jumelle, je sais pas quoi, mon cul. Gère tes dépendances affectives et évite de tomber dans les dépendances, les addictions, les drogues et surtout les sectes. Petit conseil d'amis. Ça, c'est plutôt lié à du trans-G. Je vous en parlais avec le 10 de Pentacle. Ça va encore un petit peu plus loin sur peut-être l'héritage, les conditionnements, les croyances. On est très trans-G. Moi, j'ai une vibe très transgénérationnelle. Hein. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin qu'on bosse ça parce que c'est pas toujours simple et en même temps, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore faire ça. Les enquêtes trans-G, j'adore faire ça. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a ? Un peu de love, merci. C'est ton... Ah bah il y en a deux. Allez, je vous prends les deux. On a une reine de bâton vers la séduction et on a un 5 de bâton vers une idée de compète. Je pense que là, l'explosion, la prise de conscience, en tout cas en mai, il y a quand même un chamboulement où vous allez avoir besoin peut-être de vous rassurer un petit peu. Bon, ça passe par d'anciens fonctionnements. Je parlais d'addiction, de dépendance et de secte. Peut-être que là, il y a quelque chose vers j'ai besoin de plaire, j'ai besoin d'être regardé, j'ai besoin de... Voyez ? On est un peu dans ce truc-là, c'est pas grave. En vrai, pour moi, là, c'est pas grave. C'est pas ressorti avant, faites gaffe à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Si sur un mois, vous avez une période un petit peu plus en soi, un peu plus compensée, un peu plus je retrouve des vieux fonctionnements désagréables, eh ben, observez-les, essayez de ne pas trop replonger dedans, et petit à petit, vous les guérirez. Là, il y a quelque chose de fondamental, de plus profond. Vous avez trouvé ce qui génère peut-être cette toxicité. Donc c'est normal que ça la réactive. Temporisez les symptômes et guérissez la cause. En juin, sur notre belle lancée transgénérationnelle, nous avons un magicien. On redevient un enfant. Le magicien a tous les pouvoirs. Il a les épées, il a les pentacles, les coupes et les bâtons. Vous avez tous les pouvoirs en votre main. Comme quoi, faire une belle explosion, parfois ça permet de déconstruire ce qui ne nous appartient pas pour pouvoir le mettre, le ranger de côté et retrouver son plein potentiel, je vais dire. Vous entendez bien ce que vous voulez derrière cette idée-là. Mais vous voyez, on a ôté ce qui nous emprisonnait. Donc là, on revient à l'as, on est beaucoup plus pur, on est au milieu de l'année, à peine un mois après votre naissance, j'allais dire votre happy birthday, n'importe quoi. Bon, après votre anniversaire, merci, your birthday, voilà. Just right after your birthday. Donc, on renaît d'une certaine manière plus intérieure. Très intéressant. Qu'est-ce que ce magicien, hop là, nous amène ? Eh bien, vous savez quoi, je vais prendre celle-là. Sortir des croyances limitantes, j'en parle depuis 3 mois, bingo. Le 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes, et vous le voyez, celle-ci dépasse le jugement qui parle du réveil du passé. Si ça, mes chers Marie-Chantal, c'est pas de l'intuition, je ne sais pas ce que c'est. Tout est résumé par ces deux cartes. On renaît des croyances limitantes et des remontées du passé. Ça remonte, on le digère, les croyances craquent, et soit on est libre. Tout est dit. Tout est dit. Je suis ravi de cette intuition. Au niveau sentimental, du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Hop là, celle-là veut vraiment venir. Le pape. On retrouve confiance, on se restabilise, on revoit un peu ses objectifs, de qu'est-ce que, pour moi, le couple sain, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que j'envisage la relation. Ça peut parler d'engagement, j'allais l'éviter sans y penser, mais le pape parle de mariage. Pour ceux et celles que ça concerne, peut-être qu'il y aurait derrière un engagement, alors mariage ou pax, ou emménager, ou avoir des enfants, vous voyez, on passe à une étape qui nous lie l'un à l'autre. Après tous les chamboulements là, c'est plutôt extrêmement sain, extrêmement agréable, extrêmement réjouissant. Je pense que ce pape peut être considéré comme une forme de récompense. Bon, de toute façon, toute l'année, ça c'est valable. Si vous avez besoin de moi, je propose des tirages, en privé bien sûr. Je vous propose aussi des projections, c'est assez rare, mais si vous avez besoin, vous me dites « Je viens de la vidéo annuelle, t'as dit oui ». Bon, allez, d'accord, c'est le petit tips entre nous. Je vous réponds à des petites questions en vidéo, et surtout, l'accompagnement thérapeutique toute l'année si vous avez besoin de travailler sur vous. J'ai aussi sorti les PAX, des programmes de conscientisation en autonomie. C'est 1 mois avec un thème, chaque thème est expliqué et développé sur mon site internet, il y a des petits exos, vous suivez ça
comme si c'était fait exprès pour vous, et on peut se voir avant pour dégrossir, on peut se voir après pour tirer un bon bilan. Bref, c'est un moyen plus économique, plus confortable depuis votre canapé, avec des exos très concrets pour pouvoir dépasser certaines problématiques. Je les actualise de temps en temps, je vous laisse aller jeter un œil, vous m'envoyez un petit mail, on discute et on trouve un créneau. On enchaîne le mois de juillet. Un arcane, s'il te plaît, mon joli tarot des démons. Nous avons la grande prêtresse. Ok, réalignement intérieur, spiritualité. Là, en juillet, on essaye d'entendre une sorte de petite voix. Alors, je parle pas de Dieu ou des anges ou tout ça là. Hop là, voilà, vous savez bien. On est vraiment sur soi. Comment est-ce que, après toute cette renaissance-là, d'ailleurs, on avait l'as des as avec le magicien, là, on a le 2, donc ça se suit. On est beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans l'apprentissage, beaucoup dans les livres, en tout cas dans les savoirs. Si ce n'est pas dans la lecture, ça va être au moins dans l'apprentissage. J'ai l'impression qu'on est à la recherche de quelque chose, et je dirais à la recherche du soi. Comment, pas imposer, mais révéler le soi. Vous voyez, j'ai une vraie nature, je la connais pas vraiment, mais j'aimerais bien que au moins les autres puissent l'observer. Il y a de ça, montrer ma personnalité. Ah, c'est intéressant, c'est pas souvent que je lis ça comme ça. C'est intéressant, ok. Précisium, hop. On a celle-ci, super. 9 de bâton, ouais, vous voyez, on n'est pas sûr de qui exactement on est, là. Il y a un peu connais-toi toi-même, oui, mais comment? Et ça, c'est un peu le mur. Et derrière, il y a 2 de pentacle. On est complètement là-dedans. Le 9 de bâton s'acharne dans une direction qui n'est pas la bonne, et donc on se fatigue. Le 2 de pentacle jongle, mais c'est pas encore le 10, voire la tempérance, voire la justice, qu'on avait au niveau du mois de janvier. C'est un jonglage qui est un peu... je fais comme je peux avec ce que j'ai. Vous voyez, il me manque un truc, j'en trouve un autre. Il manque là, j'en trouve un autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se perd, et on se perd. Bon, au final, l'idée, c'est vraiment de se recentrer. Vous avez votre 2, là, les piliers de la grande prêtresse, au lieu de jongler avec le 2 de pentacle. Je pense que là, beaucoup de repos. Ce mois de juillet sonne vacances, profitez de vos vacances, n'insistez pas trop dans le développement personnel, vous avez le droit de vous reposer, vous n'êtes pas obligé de travailler d'arrache-pied tous les mois. La première moitié était fort intéressante, la seconde moitié peut commencer avec un petit peu de repos et de calme. Au niveau du sentimental, du coup, vers quoi est-ce que l'on se dirige? Super. Nous avons un cavalier de bâton, bon c'est l'été, c'est l'été. Il y a du chibre, il y a de la chatte, ça mouille dans tous les sens du prépuce à ton clito. Tout est trempé, beaucoup d'impulsions, beaucoup d'envie, si ce n'est pas sexuel évidemment. Ça peut être dans les voyages, ça peut être dans les projets, ça peut être dans la recherche justement de qu'est-ce qui me plaît. Considérez que c'est impulsion, 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 impulsion. Et en vrai, découvrez-vous par l'expérience de la matière. Vous saurez si c'est oui ou si c'est non, et derrière, qui je suis. En août, qu'est-ce que va amener ce réveil après le calme? On dit le calme après la tempête, et bien là, ça va être un peu le contraire. Nous avons un empereur. Ok, c'est intéressant. On va essayer de stabiliser tout ce qui a été travaillé sur le début de l'année. Donc à partir de notre grande prêtresse avec son calme, on passe à l'empereur, donc on saute l'impératrice qui est dans le bien-être. On va vite, peut-être que vous pourriez faire grande prêtresse impératrice, vous voyez, sur le mois de juillet, d'être dans le calme, dans l'écoute de soi et dans le soin de soi. Rajouter cette notion de bienveillance. Parce que l'empereur est très, dictatorial dans le sens le plus désagréable de la carte. Maintenant, dans un sens de conseil et de plus-value, on est vraiment sur de l'ancrage, sur je suis bien à ma place, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, et il y a une forme d'autorité naturelle qui se dégage, une forme de charisme, parce qu'à partir du moment où en soi on est stable, il n'y a pas de raison que quiconque nous déstabilise. Très bien. Précisons ça avec nos 2 cartes. Hop là, on en a une première, le pendu. On commence à voir les choses différemment, bien que le calme se poursuive. Le pendu est vraiment dans un temps d'arrêt, une pause. C'est ma carte préférée. Et nous avons derrière, hop, alors il y en avait plusieurs. 10 de pentacle et 5 de coupe. Je vous donne les deux, elles étaient là, pourquoi pas. Donc, on se calme,
on s'ancre, on se stabilise, ça c'est l'énergie du mois. Maintenant le tarot nous dit quand même, sur notre idée de trans-G, il reste des choses. Ce 10 de pentacle qui parle de foyer, d'héritage, de transmission et d'éducation est associé à un 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce sont les regrets. Est-ce que le deuil dont je parlais en début d'année là est entièrement fait ? Peut-être pas, et c'est pas grave. Vous en avez fait une première partie, vous êtes descendu de quelques marches, il en reste quelques-unes. Vous êtes reposé, vous vous êtes trouvé, vous êtes ancré. C'est normal de revisiter certains aspects, soit parce qu'ils sont terminés et on veut en être sûr, on le check, soit parce qu'il reste du travail, et dans ce cas-là, suffit d'y aller en douceur, et puis de toute façon, c'est plus un terrain inconnu, puisque vous l'avez déjà expérimenté. Donc on y remet un pied ou deux, on voit comment ça se passe, 2, 3, on y voit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis en fonction du travail qui reste, vous poursuivez. Maintenant, allez-y en douceur, ça peut concerner un grand-père, c'est vrai qu'on avait le pape une fois, là on a l'empereur, une deuxième figure masculine, donc voilà, je vous laisse réfléchir à cette notion s'il y a besoin, et puis moi je suis là bien sûr. Au niveau sentimental, du coup, hop là, comment ça se passe ? Nous avons un 8 de bâton. Ah, vous êtes un peu précipité. Là, vous avez envie. Vous voyez, le mois dernier, on était dans la séduction et dans jouer de ses charmes. Bon, ça a peut-être pas si bien fonctionné parce que vous avez ici une précipitation. Vite, tout de suite, maintenant, je veux quelqu'un et je veux que ça fonctionne. Vite, vite, vite. Si vous êtes pressé, c'est parce que vous survolez quelque chose. Est-ce que par hasard, la notion à travailler ne vous fait pas un peu plus peur que prévu, ou vous met un peu plus inconfortable que prévu, et donc comme un enfant, vous allez chercher à l'extérieur un réconfort que vous n'arrivez pas à produire pour vous-même. Je pose la question, à vous d'y répondre. En septembre, hop là, super. Nous avons le fou. Vivre la matière, se laisser aller, un petit peu plus de légèreté, un peu moins de prise de tête, essayer de mieux se considérer, et surtout, il y a un truc un peu spirituel, de observer les hasards. Vous voyez, les synchronicités, ou je sais pas quoi là. Ça n'arrive pas pour rien, ok, qu'est-ce que ça m'apprend de moi ? Au lieu de, qu'est-ce que ça m'annonce ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Posez-vous plutôt la question de qu'est-ce que ça m'apprend de l'être, moi, qui je suis grâce à cette expérience. Voir si le tarot confirme ça. Nous avons Roi de coupe sur l'intelligence émotionnelle, il n'y a pas plus intime que les émotions, et ensuite nous avons le 9 de coupe sur quels sont mes souhaits, quels sont mes vœux. Bingo. Les synchronicités, l'expérience de la matière n'est pas là pour vous dire fais ci, fais ça, va par là ou machin va revenir. Soit vous vous reconcentrez sur vous et vous vous dites ok, comment je gère cette situation, quelles sont mes émotions, comment j'apprends avec cet événement pour mieux me développer et surtout quel est mon vœu, quel est mon souhait. On en parlait au niveau de mai, juillet, vous voyez, il y avait un peu ce thème de comment je me reconstruis, qui je suis et vers où je vais. Et bien bingo, en septembre c'est la rentrée, vous vivez la matière en vous écoutant émotionnellement, sensiblement. Au niveau relationnel, affectif, celle-là, d'accord. Nous avons ici un 4 de pentacle. Bon, on se bloque, on se ferme. On est un peu radin, là. Comme ça n'a pas l'air de fonctionner, et c'est normal, hein. On parle d'impulsion, on parle de besoin d'être comblé, on parle de carence infantile, en tout cas au niveau relationnel, sentimental. C'est normal que ça fonctionne pas. Et vous le savez très bien, qui a envie de rencontrer quelqu'un qui fait des caprices ou qui voit en l'autre son père absent, sa mère défaillante ? Personne. Bon, et ben là c'est normal que vous soyez à l'autre place, c'est pas grave, essayez juste de vous dire, c'est pas le moment, synchronicité et autres, ça arrivera au bon moment, il y aura peut-être une roue de fortune à un moment donné, et là, et ben, hop, on s'assoit, on se pose, on se repose, et si vous n'avez pas l'énergie pour donner, et ben apportez-vous l'énergie pour vous requinquer. En octobre, un arcane supplémentaire, hop là. Nous avons le pendu, mais là je pense qu'il n'est pas dans une idée de patience, il est dans une idée de changer d'angle. Peut-être que c'est trop compliqué, trop délicat, ou que tout simplement que ce n'est pas votre schéma, la manière dont vous fonctionnez, que d'aborder ce deuil, cette complication, ce truc un peu transgé là, qui vous reste en tête. Vous l'avez commencé, ça a bien fonctionné, il y a eu du repos, et là, c'est vrai que juillet, août, septembre,
il y a quelques résistances. Il y a quelques résistances. Donc, eh ben, dans ce cas-là, on fait une pause et on essaye de voir autrement. C'est le principe du pendu, de se retourner la tête pour que le démon devienne le monde, ou alors que le pendu devienne pendule, ou alors qu'à force de regarder par terre, on ait la tête levée vers le ciel. Bon, il y a quelque chose à voir différemment dans la situation là un peu transgée que vous vivez et que j'évoquais auparavant. Alors, hop, deux couples. Ok. Donc on est sur un rapport sentimental, le couple, là je pense dans un sens de couple et pas d'union avec X ou avec Y professionnel par exemple, on est vraiment sur l'amour, et derrière il y a une résistance. Bon, très bien, très clair, je vais vous donner le tips maintenant. Quand vous pensez vos relations, et quand vous pensez ce deuil, ou cette séparation de quand vous étiez enfant, vous avez compris qu'il y a ces deux sujets qui sont phares sur l'année, en fait, dans votre cerveau, je pense qu'il y a une confusion. Si ça ne marche pas affectivement avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a des stigmates, il y a des restes, des carences, des blessures, des traumas, des X, des Y, qui datent de cette séparation, deuil dans le passé. Okay, ça influe votre comportement aujourd'hui dans le couple. Et donc si ça ne fonctionne pas, et que quand vous le réveillez, vous avez besoin de compenser, je vous le disais, on réactualise cette notion de deuil, et derrière on va chercher vite, avec précipitation, la rencontre, le sexe, ou la bonne personne qui serait parfaite pour moi alors que vous n'allez pas bien. Vous voyez bien qu'il y a un effet un peu de ping-pong. Interrogez-vous sur ce ping-pong. Pourquoi vos relations ne fonctionnent pas et à quoi ça renvoie vis-à-vis de ce deuil ou de cette séparation. Parce que là, le 2 de couple ressort, mais en même temps, le 5 de bâton nous dit que ça bataille. Il y a de l'ego qui résiste, qui protège, voire qui vous rend peut-être un petit peu agressif, avec les autres sur ce sujet-là, parce qu'il y a une sensibilité. Donc je pense qu'il y a vraiment un pont à faire, là, en tout cas dès octobre, entre ce deuil, cette séparation, cet élément du passé transgé que vous avez à travailler, et la manière dont vous gérez vos relations aujourd'hui. Du coup, sentimentalement, comment ça se manifeste? Ok, c'est venu tout seul. Nous avons un page d'épée. Comprendre. Là, vous avez justement cette petite... pas de petite flamme, parce qu'on parle pas de feu, mais c'est cette lumière à tous les étages. Cette lumière à tous les étages. Il y a quelque chose de conscientisation, de « Ah, mais moi, enfant, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai compris ça, ou je l'ai interprété comme ça. Et du coup, je me trompe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je revisite mon souvenir et je guéris. » Là, pour moi, ce temps de réflexion où on remet en perspective les choses de manière différente, ben bingo, c'est ce qui va peut-être vous aider d'un point de vue communication ou retour ou découverte ou rencontre de quelqu'un d'autre du point de vue affectif et sentimental. En novembre, vers quoi est-ce qu'on va pour cette fin d'année? Hop, j'ai celle-là. En novembre, nous avons le cavalier qui est le chariot. On reprend confiance, on s'affirme, on avance. Là pour moi on sort du dev perso. Je vous le dis, je pense que ce mois-ci-là, on met peut-être les choses un peu de côté parce que le cerveau travaille en tâche de fond, on va dire dans l'inconscient, et donc dans la matière, il n'y a pas vraiment de changement. Ça peut être du déménagement, de changement de poste, trouver un poste. Pour moi là il y a un changement de quotidien. Vous voyez, peut-être... Ouais, j'ai bien une vibe boulot, moi, là. Hein. Je sais pas pourquoi. On va voir ce que nous dit le tarot au complet. Est-ce que t'as une précision, chouchou? Hop là, merci. On a quoi? On a un roi de bâton, donc ça peut parler des patrons, par exemple. Ça peut être ouvrir sa propre boîte, si ça fait partie de vos projets. Donc il y a bien quelque chose de décisionnaire. Hop là. Et 6 d'épée, c'est le départ, le changement d'ambiance. Apprendre aussi de ces expériences, transformer les traumas en trophées, notre fameux Anne trop. Bon, il y a quelque chose vers le départ et vers il y a une mutation. Votre quotidien change pour mieux s'aligner, peut-être mieux vous aider. C'est fort de conviction, vous n'aurez pas le choix, je préfère vous le dire tout de suite. Ceux qui croient au libre arbitre, revenez m'en parler au mois de novembre. Je pense que là, il y a quelque chose d'assez décisif, d'assez affirmé qui s'impose à vous, ou alors que vous vous imposez, ça peut rester un choix de votre part, pour transiter vers autre chose. Bon, c'est cool, ça fait une pause et ça change un petit peu d'énergie par rapport à ce qu'on évoquait sur le transg. Ok,
Au niveau sentimental, là, pour moi, il y a de la rencontre qui arrive, là. On a de la justice. On tranche... Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas... On met à jour avec quelqu'un. On réaffirme ses positions, on reconsidère son opinion et on, justement, réussit à dire qui l'on est. Je vous rappelle que c'était un peu votre quête ou votre projet durant juillet-août, de trouver qui vous étiez. Là, sentimentalement, vous commencez à pouvoir dire « Bah, je me suis comporté comme ça à cause de ça. C'est pas ta faute, mais je te le dis, pour que tu me comprennes. J'ai pas envie d'être jugé. » dans la notion d'injustice, vous voyez. Et pour autant, bah, je me blâme déjà. Alors on va rééquilibrer, vous voyez, justice. C'est bien, ça fait écho au mois de janvier, hein, si jamais il peut y avoir une boucle qui se boucle à ce moment-là. Et en décembre, et ben voilà, hop, la fameuse roue de fortune que je vous annonçais juste avant. Le grand chamboulement, le grand changement, intérieurement et extérieurement. Vous avez beaucoup réfléchi sur vous, première partie de l'année, il y a eu un flottement en milieu, et ensuite, hop, prise de conscience, la vie, l'extérieur s'aligne, là, la roue de fortune, boum, vous met un coup de pied au cul, positif. Là, vraiment, moi j'ai une idée de, ça part un peu à fond les ballons, mais pour une bonne raison, et surtout pour vous aider, pour vous encourager, et pour vous dire par là, oui Marie-Chantal, vas-y, c'est le bon chemin. La roue de fortune, c'est toujours un soutien, même quand c'est pas forcément agréable sur le moment. Donc, nickel Michel, vas-y, go la turbo, tu n'hésites pas. En décembre, s'il y a des décisions à prendre, fais-toi confiance. Fais-toi confiance à fond, ça se présente pour une bonne raison. Qu'est-ce qui se précise en plus? Nous avons le fameux 4 de pentacle qu'on avait tout à l'heure en sentimental. Peut-être qu'il y a une rencontre là, hein. Et derrière, nous avons une reine de coupe. Ok, beaucoup d'émotions. Je pense que ce 4, je vous parlais de retenir, de boîte, de radinerie, mais la reine de coupe, c'est tout l'inverse. C'est du déferlement. C'est des vagues et des vagues et des vagues. Je pense que en décembre, la vie va vous aider à ouvrir quelque chose en vous qui va tout changer. Et là, ça me rend très curieux. Là, j'ai très envie de savoir ce que c'est. Hein. Je sais pas si vous penserez à revenir me laisser un petit commentaire, mais je pense que c'est le fruit, c'est le résultat de tout ce que vous travailliez pendant l'année. Et nous avons quoi derrière? Un 8 d'épée dans la notion de croyance limitante et de boîte, justement. Sentimentalement, ça s'ouvre aussi. Mes chers, vous avez une fin d'année qui est putain d'intéressante, d'intrigante et qui me laisse plus de questions que de réponses. Il y a du chamboulement dans votre vie perso pour du mieux, dans votre vie intérieure pour du mieux, et en même temps, bah, c'est le résultat. Quand on travaille sur soi, il y a un moment donné où on est un petit peu testé, et quand on réussit, t'as tout qui s'aligne avec une jolie roue de fortune. Mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve tout bientôt. Je vous remercie, je vous embrasse. Bye bye.